Gloire à Dieu. Ça va la température? Oui? Bon. De toute façon, vous allez trouver là, il y a un moyen pour augmenter la température corporelle. Vous connaissez, non? Non? Pourtant, même sans le connaître, vous l'avez déjà fait, certains. Pour allumer un grand feu qui réchauffe, ça commence comment? Un grand feu. Un petit feu. La flamme, avant la flamme, qu'est-ce qu'on a? Des étincelles. Des étincelles. Pourvu qu'on ait des étincelles. Les premiers hommes déjà cherchaient comment se débrouiller pour trouver du feu. Pour faire du feu, pour cuire à manger, son gibier, pourvu que je puisse trouver un outil mais qui fasse des étincelles. Donc, pourvu qu'il y ait des étincelles. C'est très important. L'étincelle que Dieu a mis dans ton cœur, il ne faut pas la mépriser. Il ne faut pas regarder le feu qui semble animer mon frère ou ma soeur à gauche ou à droite, mais que je veille surtout sur ce que moi j'ai. Et comme Dieu ne fait pas de favoritisme, il attend que ça. Il attend que ça d'en faire un grand feu. Il attend que ça. Mais le problème avec Dieu, si j'ose dire, c'est que c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de bazar. C'est un Dieu qui est très logique, très carré. Vous savez que même le nouveau temple, il est carré, vous savez. Vous avez lu? Il n'y a pas un centimètre de trop. C'est carré. Clac. La maison de Dieu, elle est carrée. Il faut lire. Je vous invite à relire Ézéchiel. Vous verrez. Des fois, il y a des passages dans la Bible qui semblent longs et fastidieux, mais qui parlent. Qui parlent. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pour lequel j'espère vous serez attentifs. Et que vous puissiez, je prie que Dieu puisse faire en sorte qu'il soit gravé, comme je le répéterai toujours, dans votre esprit et dans votre cœur. Pour produire ce pourquoi Dieu envoie sa parole. Aujourd'hui, nous sommes un jour spécial. C'est un jour saint. Est-ce que vous savez? Un jour saint. C'est quoi un jour saint? Qu'est-ce que c'est un jour saint? Un jour mis à part, que Dieu a mis à part. Un jour spécial où Dieu, les uns ont pris le samedi, les autres ont pris le vendredi, il nous reste le dimanche. Ce n'est pas une question de... Ça aurait pu être un jeudi ou un mardi. Nous allons voir par la suite. C'est une question de ce jour-là. Pourquoi il est sanctifié? Pourquoi il est spécial? Ce jour où tous les chrétiens, tous les croyants se réunissent. Pourquoi il est spécial? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Oui. C'est important, parce que des fois on se réunit machinalement. Je vais à l'église. Bon, c'est sur mon programme, c'est sur mon agenda. Un jour là, l'autre jour là-bas. Bon. Mais pourquoi j'y vais? Pourquoi je me réunis avec mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui se passe quand je me réunis avec mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce jour? Même si je suis malade, par exemple, que je reste à la maison, je ne peux pas me réunir. Je suis présent en esprit, mais j'ai ma Bible avec moi. Et je sais que c'est un jour spécial. Je vais être au bénéfice de ce jour si j'ai conscience et connaissance de ce en quoi je dois bénéficier. Et ce pourquoi Dieu a placé ce jour de manière spéciale. Tout comme mardi dernier, à la réunion de prière inter-église, il y a un jeune homme, après, donc il y a eu une méditation, on a prié, puis il y a un jeune homme après qui m'a posé la question, mais le frère là, il a parlé pour moi, j'ai l'impression que le message c'était que pour moi. Je dis, il me demande comment ça se fait que ceci, cela. Je lui dis, c'est très simple. Je dis, la réponse est très simple.
Toi, tu cherches les complications, mais la réponse est très simple. Mais je lui ai dit, je vais laisser mes frères répondre à ma place. Donc celui qui avait apporté la parole, plus un autre frère. Je lui ai dit, vous allez répondre à ma place. Et on va voir si on est sur la même longueur d'onde. Et il a donné la réponse que j'ai lui donner. La disposition de ton cœur. La manière dont tu es disposé, tu vas recevoir. Spécifiquement ce que tu as besoin de recevoir. Quel que soit le thème. Tu ne vas pas recevoir comme ton voisin de gauche ou de droite, mais si ton cœur est disposé, que tu prends sur toi de faire taire toutes tes pensées, que tu prends sur toi d'être concentré, tu vas l'entendre ton Dieu. Et si tu l'entends, n'endurcis pas ton cœur. Au contraire, tu vas entendre peut-être un mot, peut-être une phrase, peut-être toute la prédication. Ou peut-être tu l'as déjà entendu dans les chants et dans les prières. Mais tu vas l'entendre. De la même manière, on peut vivre un dimanche comme on vit un mardi. Et ça, c'est triste. Parce qu'on n'a pas compris qu'est-ce qui se passe dans ce jour. Ça, c'est triste. On se rappelle que nous ne sommes pas juifs, bien sûr. Nous sommes plus que juifs. Nous sommes censés être circoncis du cœur. D'accord? Non pas de la chair, mais du cœur. Mais initialement, nous avons besoin d'aller voir ce qui concernait nos cousins concernant le Shabbat. Dieu a béni ce jour. Dans Genèse, chapitre 2, verset 3, on voit que Dieu bénit ce jour. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur cette lecture. On peut y aller. Genèse 2, verset 3. Que l'Éternel vous fasse comprendre pleinement sa parole, afin que nous tous, nous soyons au bénéfice de votre compréhension. Car quand le maximum de personnes dans une église comprend ce que ça signifie ce jour, wow, c'est merveilleux. Dans les moindres petits gestes, c'est merveilleux. Alors, on lit ceci. Et au verset 1, il dit « Et les cieux et la terre furent achevés, toute leur armée, et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il fit, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il fit. » Donc Dieu s'est reposé. On traduit souvent le mot Shabbat par repos. Bon. Cessation. Repos. Au verset 3, il dit « Et Dieu bénit le 7e jour, et le sanctifia. » Donc nous, au-delà de faire l'étymologie du mot Shabbat, pour devenir plus intelligent et ayant plus de connaissances en hébreu. Même si on est analphabète, entre guillemets, ce que nos oreilles ont besoin d'entendre, c'est que Dieu a béni ce jour. C'est-à-dire qu'il n'a pas béni au moment, ce n'est pas le jour seulement où il s'est reposé, le jour en unité humaine. C'est un jour perpétuel. Et on va le voir dans tout l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau Testament, et on va arriver jusqu'à Jésus, qui sublime ce jour. Et c'est vrai que si on reste sous la loi, on ne peut pas comprendre ce que Jésus a prononcé, ce qu'on va voir par la suite. On est voilé. C'est trop fort, c'est trop extraordinaire pour nous. Mais déjà, comprendre un peu l'essence, puisque la loi est bonne et sainte, on peut y chercher des choses très intéressantes pour nous. Si Dieu a béni ce jour, et en plus qu'il l'a sanctifié, il doit y avoir quelque chose de spécial dans ce jour. Il faut que je sache qu'est-ce qui se passe dans ce jour. Dieu a travaillé. Nous aussi, on travaille pendant 6 jours. On se repose. Dieu s'est reposé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu se repose? Est-ce que Dieu a besoin de se reposer?
Est-ce qu'il se fatigue même? Il ne dort ni ne sommeille, même pas. Le gardien d'Israël. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Donc, il faut que j'aille voir plus loin. Ce n'est pas un repos comme moi je pense. Ça doit être encore plus profond. Il faut que je sache de quel repos on parle. Est-ce que c'est un repos, par exemple, tu as une grosse journée de travail, tu rentres chez toi, tu décides de rien faire, tu laisses à ton conjoint ou ta conjointe l'œuvre restante de la maison parce que tu as besoin de souffler, donc tu te reposes. Voilà. Tu te prends un temps, tu te reposes, tu souffles. Et c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on parle de ce repos-là? C'est ça qu'on doit voir. Il faut qu'on aille toujours, que le Seigneur nous fasse grâce pour qu'on aille plus loin, qu'on comprenne plus loin que les mots qui sont inscrits sur la feuille, sur l'encre et sur la feuille. Donc on voit premièrement que Dieu bénit le Shabbat. Dans Exode chapitre 16 verset 29, on verra que Dieu dit qu'il a donné le Shabbat. Il l'a donné à son peuple. Donc, on sait que Dieu, il s'est donné de bonnes choses à ses enfants. Ce que j'ai dit là, je rapporte simplement la parole de Dieu. Que vous avez déjà lu. Vous avez déjà lu ce passage, que Dieu s'est donné de bonnes choses à ses enfants. Quand il parle du Saint-Esprit. D'accord? Il donne. Ah, donc si Dieu a donné, Dieu va... Donc le Shabbat, c'est une bonne chose. Ce jour-là sanctifié, c'est quelque chose de bon. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Le jour qui est communément appelé pour nous le jour du Seigneur, c'est un jour qui est très important. C'est très important. Vous vous rappelez que même dans le désert, il leur a appris à ramasser la manne, le double tombait, d'accord, le vendredi. Pour le samedi, qu'ils n'aient pas de travail et d'œuvre à faire, ils ne devaient pas aller chercher ramasser la manne, pour ceux qui ont lu l'histoire. Parce que le samedi, c'était le jour où ils se reposent. Tu te reposes de toutes tes œuvres. Vous savez que même la terre, il a été donné des lois concernant la terre. Pendant 6 années, tu travailles la terre, et la 7e année, elle fait relâche. Certains agriculteurs reprennent la Bible, et aujourd'hui, dans le monde, la 7e année, ils laissent la terre en jachère. Ils ont appris à laisser la terre tranquille. Alors, comme aujourd'hui, on est dans des temps où on utilise beaucoup de pesticides, on massacre la terre. Elle n'a plus du tout de nutriments. Elle n'a plus de force. Elle a besoin de se refaire, de se régénérer. Et en hiver, la terre a besoin de se régénérer. Nous, on vient d'où? Ah. Nous venons de la terre. Nous avons besoin d'être régénérés. Une fois qu'on a fini de se fatiguer, on doit comprendre que des fois, il y a des moments dans la vie où on doit se poser. Stop. On se pose. À tout niveau. Ceux qui sont toujours dans leur pensée, à un moment donné, doivent trouver le bouton pour dire stop. J'arrête de penser, j'arrête de réfléchir. Ma vie est dans les mains de mon Dieu. Donc si je lui fais confiance, pourquoi multiplier dans mon esprit des tonnes et des tonnes de questions? Non, il faut qu'on soit cohérent. Il faut faire attention parce que si je ne prends pas ce temps de repos, ce temps de pause, là, je ne serai pas régénéré. Je vais toujours courir. Chercher le médicament qu'il faut pour me maintenir. Je me rappelle, il y a très longtemps, quand je faisais des missions en usine, le week-end, on faisait 12-12 chez Valéo. On faisait 12 heures. Et pour tenir 12 heures, il faut que tu prennes la Buronzan. C'est très... pire que le café. Mais tu as les yeux ouverts.
Tu es là sur ta machine, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais le troisième jour, ton corps, il t'envoie la facture. Il dit voilà mon petit père. Moi j'ai besoin de me régénérer. Je viens du sol. Je viens de la terre. Et j'ai besoin d'être régénéré. Là, pour l'instant, on voit, l'idée n'est pas d'attaquer votre intelligence, bien entendu, mais de rappeler les choses simples, premièrement, pour qu'elles soient bien établies en nous, parce qu'en vérité, même les choses simples, parfois on les balaye d'un revers de main. On vit comme étant complètement ignorant. Première étape, oui, nous avons besoin de nous reposer. Sur le plan naturel comme sur le plan spirituel, bien entendu. La terre elle-même, donc je l'ai dit, je le répète, a besoin aussi de se reposer. Et quand, on ne va pas lire le passage, c'est un peu long, mais dans 2 Chroniques au chapitre 36, le roi Sédécias était un mauvais roi d'Israël. Il a fait des choses mauvaises. De l'idolâtrie partout, à gauche, à droite. De l'idolâtrie. De l'idolâtrie partout. Pendant des mois et des années, le peuple de Dieu s'est baigné dans l'idolâtrie et toutes sortes d'impuretés. Ben, la terre elle prend un coup. Le pays prend un coup. C'est imprégné dans le sol. Il faut que tu comprennes que quand tu vas chez ton frère ou chez ta sœur, quelqu'un qui fait en sorte que la pureté, la sainteté de Dieu, Dieu lui-même, d'une manière ou d'une autre, règne dans sa maison, tu es bien. Tu rentres, tu es bien. Tu ne sais pas comment l'expliquer. Tu n'as pas envie de sortir d'ici. Ton âme sait que tu es bien là. Tu ne vas pas regarder ta montre. Et parfois tu vas dans des endroits. Ça m'est déjà arrivé là. À peine rentré, tu ne sais pas comment expliquer. Mais tu sais que cette maison-là, il y a des problèmes. Et donc, dans 2 Chroniques, chapitre 36, verset 20-21, la parole nous dit que le pays a joui de ses Shabbats. Il fallait qu'il jouisse de ses Shabbats. Et vous savez pendant combien de temps? Comme là, la faute était très grave, ben, le sabbat était de 70 ans. Ils ont été déportés pendant 70 ans, le peuple d'Israël, sur cette terre. 70 ans avant d'être régénérés. 70 ans. Alors, on va aller maintenant voir Job, qui va nous parler. On va arriver à Jésus, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Mais on va aller d'abord voir Job. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui, également? Job, chapitre 25, verset 26, il nous dit ceci. Non, c'est pas... Job, chapitre 3, pardon. Chapitre 3. Verset 25-26. Car j'ai eu une crainte et elle est venue sur moi, et ce que j'appréhendais m'est arrivé. Je n'étais pas en sécurité et je n'étais pas tranquille, ni en repos, et le trouble est venu. Alors on va passer à autre chose. Quelqu'un peut me lire ce passage dans sa version, s'il vous plaît? Autre que Darby, bien fort pour que tout le monde entende. Si vous avez une version seconde aussi. 26, là? Oui. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble se séparait de moi. Verset 25. Le 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Le roi Salomon nous a appris que ce n'est pas à force
d'inquiétude qu'on ajoute une coudée à sa vie. Le Covid est là. Les êtres humains du monde entier ont peur du Covid, même ceux qui disent qu'ils n'ont pas peur. Mais ils n'ont pas peur de leur péché. Ils n'ont pas peur du jugement éternel. Puisque Jésus, il semblerait que Jésus tarde. Alors on continue. Les hommes continuent à tourner en rond et à faire leur propre volonté et à ne pas régler leur vie. Dans les confinements, il y a eu beaucoup de slogans proférés. On est revenu à l'essentiel, je me suis recentré sur moi, j'ai été voir un coach, l'autre a été voir un psychologue, l'autre ceci, l'autre cela. Leur essentiel, c'est ça. D'autres ont découvert qu'ils étaient mariés. Ils disent, ah, bonjour madame. Ben oui, ils ne peuvent pas sortir, il faut qu'ils discutent entre eux. Hein? C'est du bon, il n'y a pas de problème. Mais le fruit qui doit sortir de ça, l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est l'essence du ciel. C'est ça l'essentiel. L'essence du ciel. Jésus est caché partout. L'essentiel, c'est pas de perdre du poids, de faire de la musculation, ou de... C'est bien, il n'y a pas de problème. C'est pas l'essentiel. C'est pas l'essence du ciel. L'essence du ciel, on y vient. On est sur ce thème de Shabbat. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Cause, conséquence. Aucune utilité pour le peuple de Dieu d'avoir quelconque crainte que ce soit démesuré. On peut avoir des inquiétudes, on peut s'inquiéter pour quelque chose, il n'y a pas de souci. Mais l'idée, ce n'est pas d'être laxiste et de vivre comme si rien ne pouvait nous arriver, c'est pas ça. Mais il faut l'équilibre. Et à un moment donné, on doit dire, mais moi je m'attends à l'éternel. Parce que Dieu va mettre des exercices pratiques sur notre vie pour que tout ce qu'on chante, tout ce qu'on profère, nous puissions le réaliser. J'ai déjà dit plusieurs fois. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Mais je peux vous dire que Dieu est très pratique et très plus simple qu'on le pense. Il nous met des exercices pratiques. Tu as chanté ça, tu as l'air d'accord avec ça, ok, et bien je vais te mettre un exercice pratique. Tu as prêché ça, ok, je vais te mettre un exercice pratique en fonction. Voilà. Je n'étais pas en sécurité, je n'étais pas tranquille ni en repos, et le trouble est venu. Je vais vous donner une clé pour être en repos. Ésaïe 58, versets 13 et 14. Non seulement pour être en repos, mais pour bénéficier de tout ce qui se produit dans ce jour que Dieu a sanctifié, que Dieu a mis à part. Il a mis à part une double part. Depuis le commencement, Dieu a parlé déjà. Il y a double part de manne, la parole. Jésus lui-même. Il a prévu double part. Ce jour-là, c'est un jour où Dieu bénit de manière spécifique. De manière spécifique, sa parole, ses enfants. Des personnes sont venues au Seigneur parce qu'ils ont été invités ce jour-là par des frères et sœurs, soit à l'église, soit chez eux. Ils ont été invités à manger. Et comme il y a la présence divine qui est là, ils n'ont pas les mots tout de suite, mais il se passe quelque chose. Quelques mois après, on voit les personnes qui s'éveillent à la foi. Pour qu'ils soient invités, il faut que quelqu'un les invite. Il faut que quelqu'un ait compris ce que signifie ce jour. Il faut que quelqu'un élargisse sa tente.
il faut que quelqu'un comprenne ce que c'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ce n'est pas la télécommande qui vit pour moi, qui me commande mon programme. Pour cela, comment faire? Isaïe 58 nous dit ceci, au verset 13. Si tu gardes ton pied de profaner le Shabbat, de faire ton plaisir en mon saint jour, si tu appelles le Shabbat tes délices et honorable le saint jour de l'Éternel, si tu l'honores en t'abstenant de suivre tes propres chemins, de chercher ton plaisir et de dire des paroles vaines, alors tu trouveras tes délices en l'Éternel. Et je te ferai passer à cheval sur les lieux hauts de la terre, et je te nourrirai de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Et tout ça se cache dans un passage qui concerne le jeûne et la prière. En vérité, il n'y a pas besoin d'expliquer ce passage. En vérité, une simple lecture devrait suffire. Mais nous sommes devenus durs d'oreille. Ce saint jour, si je comprends que ce dimanche-là, pour nous, parce que c'est le dimanche qui est convenu comme ça pour nous chrétiens, si je prends plaisir, si je cherche le plaisir de l'Éternel dans ce jour, pas mon plaisir, parce que nous, on trouve toujours quelque chose qui ne va pas. Soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid, soit ceci, soit cela. C'est normal. On est des êtres humains, on n'est pas... Oui? C'est juste une question. Oui, c'est le Shabbat, oui. c'est le dimanche, et juste c'est le vendredi, c'est ça? Ça commence vendredi. Comme ils disent, Shabbat entre le vendredi soir et il se termine le samedi. Ouais. Et comment ils ont déterminé que ce soit le vendredi, sachant que nous, quand on est la jeunesse, c'est le 7e jour? Ouais. Alors eux, c'est très simple. Ils suivent des recommandations de tous leurs sages, comme ils disent. Et l'apôtre Paul rajoutera même qu'ils suivent des commandements et des ordonnances humaines. Il rajoute trait sur trait. C'est-à-dire qu'ils ont la Torah, ils ont l'Ancien Testament, tout comme nous. Et ensuite, il y en a un qui s'élève, hop, il ajoute une petite chose. Après, il y en a un deuxième, il ajoute. Le Talmud est créé. Après le Talmud, tu en as un qui se lève, qui est appelé sage aussi. En hébreu, c'est Chacham. Donc, tous les Chachamim au pluriel, ils sont là, la barbe plus longue les unes que les autres, et chacun son livre. Et tu as plein de mouvements, comme ça crée beaucoup de mouvements. Tu as le mouvement chassidique, le mouvement de Rabbi Akiva, le mouvement de... C'est leurs affaires à eux. Malheureusement, ils restent sous la loi de Moïse. Ils ont démarré la semaine, le dimanche. Donc quand tu comptes à partir du dimanche, voilà. Pour ce qui est du dimanche, pour les chrétiens, ça ne devrait pas être notre jour, en vérité. En vérité, vrai, nous aussi, ça devrait être le samedi. Bon. Maintenant, ce qui est intéressant, et c'est merveilleux parce que ça fera la transition avec la fin, c'est que nous avons été délivrés de tout ça. Nous avons été délivrés de tous ces statuts et des ordonnances. Par contre, grâce à Dieu, quand il nous fait plonger dans les ordonnances auxquelles étaient soumis les Juifs de l'époque et d'aujourd'hui, bon, on voit en fait tout. Tu vois Jésus partout en fait. Tu vois que Jésus est partout. À leurs yeux, c'est voilé pour un temps, mais Jésus est partout. Et même ce jour final, ça va être merveilleux parce que dans Romains 11, la parole nous dit que Dieu va les délivrer. Ce sera un reste. Mais nous, notre responsabilité à nous, ce n'est pas de nous complaire à nous-mêmes, mais c'est de prier pour eux, pour que ce reste-là augmente. Il faut que ce reste augmente. Parce que c'est du gâchis. Même l'apôtre Paul, il voulait même être anathème pour sauver son peuple. C'est fort. C'est très fort. Ils ont du zèle, mais non selon la connaissance, dit l'apôtre Paul. Nous, on est les nations, on est les barbares de l'époque, et on apprend à être éduqués par la parole de Dieu. On a besoin d'être éduqués.
Nous, on a besoin de revenir à un équilibre. Ah, certains sont trop orthodoxes et d'autres comme nous sont très cool. Ils pourraient venir même prêcher la parole de Dieu en jean lacéré dans tous les sens, en claquette, avec des dreadlocks et dire que de toute façon Dieu, il regarde comme au cœur. Il regarde au cœur. Mais c'est que j'aurais rien compris. J'aurais rien compris à l'essence même des ordonnances de Dieu quand il parle des vêtements. Quand il dit à l'homme de se vêtir de telle manière, à la femme de telle manière, etc. J'aurais rien compris. J'aurais cru que c'est que des commandements sur commandements. Alors qu'il y a de la puissance dedans. Il y a de la protection dedans. Et pour ça, pour que nous, on puisse le comprendre et le savoir, ben, il a fallu que le Saint-Esprit vienne nous éclairer. Il a fallu qu'on reconnaisse déjà que nous sommes pécheurs et que le Saint-Esprit nous éclaire. Et aujourd'hui, aucun chrétien ne peut se sentir supérieur à un juif. Ça il montrerait vraiment complètement son inintelligence. Ah oui. Mais nous avons une responsabilité de prier pour eux. Bien au contraire. Donc ce jour-là, c'est un jour qui est perpétuel. Si tu l'honores, si tu ne suis pas tes propres chemins, si tu ne cherches pas ton propre plaisir, et de dire des paroles vaines, alors tu vas trouver tes délices en l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Oh. La parole répond à la parole. Parce que des fois on dit, mais comment je vais faire de l'Éternel mes délices? C'est-à-dire, c'est quoi exactement? On peut te donner des petites... on peut aller en détail. Pas de souci. On arrête de dire des paroles vaines. La médisance. De chercher toujours son propre plaisir. Moi et mon plaisir. Moi et mon nombril. La parole donne beaucoup de clés que la plupart des hommes connaissent déjà, mais on a besoin de se le réentendre pour se reconvaincre. En vérité, faire de l'Éternel ses délices, nous sommes censés savoir ce que ça veut dire. Nous sommes censés être arrivés à un stade où on doit censé savoir ce que ça veut dire. Ou alors, comme dit certains rabbins, puisqu'on est sur le thème, ils disent à un moment donné, il faut envisager la conversion. Quand ils parlent de choses basiques. Si les choses basiques, on ne les a pas, c'est peut-être qu'on n'est pas encore converti. Il faut poursuivre, se convertir, que son cœur soit circoncis, converti complètement, pour avoir la pensée de Dieu dans son esprit, dans son cœur. On va lire le dernier passage qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 6. On aurait pu lire Marc aussi, mais bon, on va le prendre dans Luc. Or, il arriva au sabbat second premier qu'il passait par les blés, et ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, les froissant entre leurs mains. Et quelques-uns des pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire au jour de Shabbat ?» Alors sachez que jusqu'à ce jour, il y a 39 choses qui n'est pas permis de faire. Et que c'est très précis. Nous, c'est vrai, ça nous fait sourire. Dans le sens, j'espère que on est content d'être libéré de tout ça. Mais ils prennent ça très au sérieux. Tu ne peux pas allumer la lumière, il faut que les bougies, c'est pour ça que c'est le Shabbat entre la veille aussi. À 18h, il faut allumer tes bougies, préparer le repas. Tout doit être fait déjà bien en avance. C'est sérieux. Et ils le font avec zèle. C'est comme ça. Mais c'est très sérieux. 39 choses qu'il n'est pas permis de faire. Verset 3. Et Jésus répondant leur dit, n'avez-vous pas même lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et prit les pains de proposition et en mangea, et en donnant aussi à ceux qui étaient avec lui, quoiqu'il ne soit pas permis d'en manger, sinon au sacrificateur seul. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un jour quelqu'un a faim et qu'il vient en semaine, imaginons la salle est ouverte, il vient et il a faim,
et il est avec d'autres amis qui ont faim, il n'a pas mangé depuis longtemps, et ben, il va venir là, il va se lever ici, il va commencer à manger pour lui-même, après il va aller au fond, il va chercher le paquet, le pain qui est consacré juste pour ça, et il va manger. Alors maintenant, si tu es orthodoxe, tu vas sortir les fusils. Ben oui, parce que tu n'auras pas compris. Pour toi, le pain là deviendra comme une idole. Même une plante peut devenir une idole pour l'homme. C'est très sérieux. On ne comprend pas que toutes ces choses-là, c'est un moyen. Et la loi, la parole de Dieu nous dit d'ailleurs que la loi nous a été donnée comme pédagogue pour nous amener à Christ. Et pour ça, il faut que l'Esprit nous révèle ces choses-là, pour qu'on sache exactement. Et c'est pour ça, nous, on ne va pas se complaire à nous-mêmes et nous moquer d'eux, bien au contraire. Alors, on continue. Et il leur dit, le Fils de l'homme est Seigneur aussi du Shabbat. Et derrière, il va guérir ce même jour. Encore une fois. Il va guérir quelqu'un qui a la main sèche. Pourquoi? Parce que c'est un jour merveilleux, c'est un jour spécial où Dieu veut bénir, veut guérir, veut sauver. Un temps où, enfin, son peuple, les hommes, s'arrêtent. On s'arrête. C'est ça, Shabbat. On s'arrête, cessation. On arrête de... Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est porté à notre connaissance, qu'on sait que c'est mauvais, on arrête. On arrête d'enquiquiner notre conjoint, les enfants. On met toutes nos forces, tous nos efforts pour rendre ce jour le plus propre possible. Ceux qui y croient, vous reviendrez quelques mois plus tard et vous me direz, oui, effectivement, j'ai fait l'expérience de sanctifier ce jour moi aussi. Et alors j'ai été au bénéfice de ce que Dieu a fait lui aussi, en bénissant ce jour et en le sanctifiant. Cette parole-là, elle sera opérante par la foi. Et alors, contrairement à Job, chacun d'entre nous rentrerons dans le repos. Hébreux chapitre 4. Nous rentrerons dans le repos du Seigneur. La paix. La paix. La tranquillité. Psaume 23. Les eaux paisibles, les verts pâturages. C'est un jour qui préfigure ce qui est à venir, tout ce qu'on a chanté. Un jour, où Dieu installe sa paix, et nous, on doit faire tous nos efforts aussi pour que cette paix, cette joie, cette bonté, tous les fruits de l'esprit que nous sommes censés avoir et produire, soient encore plus manifestés encore ce jour-là. Car c'est un jour qui prépare tous les jours à venir. Mais nous, on ne comprend pas. Alors, même des fois, et c'est bien ce que les Juifs font de l'autodérision, des fois ils font des sketchs où le monde, comment ça se passe. Ils ont l'intention de bien faire, des fois, chez eux, pour les repas et tout ça, les Shabbats. Et puis, il y a la partie humaine qui reprend le dessus. Et puis, tu manges plus qu'il ne faut, tu bois plus qu'il ne faut. Ah oui, c'est qu'on oublie le sens, on n'a pas compris. On n'a pas compris le sens de bénir le manger. Pourquoi on prie pour le pain et le vin avant de le prendre? On pourrait le prendre comme ça directement. Pourquoi on le bénit? On met Dieu dans chacune de nos affaires. Le pain ne sera pas plus salé ou moins salé. Mais spirituellement, il y aura une différence. Et tes yeux ne voient pas. Mais si tu as conscience, tu seras au bénéfice. Et comme tu seras au bénéfice, même juste une fois, ça te donnera, tu prendras de plus en plus plaisir à ce jour. Et quel que soit l'endroit où tu es, même si tu es tout seul à la maison et que tu es malade, tu ne peux pas sortir, tu te rappelleras que mon frère m'a dit que c'est vrai que c'est un jour spécial.
ne faut pas que je le gâche. Je peux passer toute ma journée à regarder je ne sais pas quoi. C'est pas interdit la télé, ne vous inquiétez pas. C'est pas ça. Mais que j'ai conscience d'être avec mon Dieu un peu. C'est comme tu entends la voix de Dieu qui dit revenez. Vous avez couru pendant 6 jours. Aujourd'hui, là, c'est mon jour à moi. Revenez. Dieu veut qu'on soit avec lui. Dans la racine du mot Shabbat, il y a le mot l'archouv. L'archouv qui veut dire revenir. Qu'on retrouve aussi dans le mot Teshuvah, qui est revenir à Dieu littéralement. En français, on a traduit malheureusement par repentance, mais qui n'est pas la bonne traduction, mais qui est littéralement revenir à Dieu. Tu vas courir pendant 6 jours, je ne sais où. 6 jours ou 6 ans, peu importe, ou 6 mois. Et à un moment donné, il faut revenir. Viens. Dieu dit, viens avec moi. Je t'aime. Et moi aussi, j'ai besoin d'être aimé. Ça, c'est étonnant. Hein? Vous n'avez jamais réfléchi à ça? Quel est le plus grand de tous les commandements? Vous vous rappelez? Tu? Ah, ça, c'est celui qui est semblable. Tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Mais pourquoi Dieu a besoin d'être aimé? Vous n'êtes jamais arrêté à ça. Il faut lire correctement la Bible. C'est pas le Figaro, là. Dieu a besoin d'être aimé. Oh, je vous laisse réfléchir avec ça pour la semaine. Et vous verrez la mesure de protection qu'il y a à aimer son Dieu de tout son cœur. Gloire à Dieu.